Coucou les petits soldats, comment vous allez aujourd'hui? Ah, moi ça peut aller à peu près bien. Alors on se retrouve en ce lundi 3 mars, si je ne me trompe pas, pour un petit gameplay live commentary sur MW3, version PS3. Comme vous pouvez le voir avec les petits logos de Sony là, notamment ici même, la petite croix, fameuse petite croix avec le carré, le triangle et le rond, désormais très célèbre. Donc comme vous le voyez, on est dans le mode studio et je vais lancer une petite partie sur Lockdown puisque je vois que cette partie a donné un petit score intéressant. Alors on va lancer ça. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment et que vos parties sur Call of Duty vous donnent beaucoup de plaisir. Je ne sais pas sur quelle plateforme ou à quel jeu vous jouez de votre côté. Pour ma part, je suis resté sur les anciens, enfin, j'aime pas trop ce terme d'ancien Call of, puisque bon, ancien, ça reste quand même des super jeux. Mais voilà, moi je suis plutôt un mordu de ces premiers Call of Duty version PS3 et 3.6, 360. Donc là on est parti sur Lockdown. Moi je prends la MP7, fidèle à moi-même, camouflage or. Alors c'est parti, j'entends des lance-roquettes. Vous voyez, je suis dans le rouge, mais j'ai remporté mon duel, donc c'est le principal. Alors là, je me rends directement dans le spawn ennemi, en espérant tomber sur des petits poteaux, des petits adversaires, bien sûr. Alors là, regardez sur le radar, lui, il était marqué là. Donc du coup, ça m'a facilité la tâche. Un petit headshot. Donc là, ça y est, je suis déjà à 3 kills. Donc du coup, j'ai mes petits atouts spécialistes. Donc du coup, j'ai tour de passe-passe pro. Alors j'ai plus beaucoup de balles, hop, genre je passe sur la MP9, petit coup de couteau, encore un coup de couteau, ça fait plaisir. On arrive à 6 kills. Et ça y est, atout spécialiste. Donc j'ai le droit à pillard, donc j'en profite pour récupérer mes munitions. On recharge au passage, le temps qu'il n'y a personne dans les parages. Alors, on va essayer de se faufiler. Je vois qu'il y a des points jaunes qui s'allument un peu partout. Alors, je baisse un peu, je sais pas si... Voilà. Donc là, voilà, j'économise mes munitions, hein, parce qu'il m'a pas vu, donc petit coup de couteau. Moi, les coups de couteau, je les fais avec le bouton rond, parce que je joue en tactique. Donc vous voyez, grâce à mes atouts spécialistes, quand je tire sur un adversaire, il est marqué sur la minimap. Donc je vous invite à regarder en haut à gauche. Moi je ne vais pas bouger parce que là ça va décadrer le téléphone. Mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet que les ennemis soient marqués. Et du coup après je peux les voir comme si j'avais un... Par exemple si on était sur Black Ops 1, ça serait comparable au SR-71. Vous voyez là je l'ai touché. Et du coup le gars, je vois exactement où est-ce qu'il est, il est indiqué par une flèche jaune. Voilà, donc là j'ai préféré le laisser parce que j'ai préféré enchaîner. Vous voyez là, elle est marquée là. Je dis là parce que c'est une joueuse. J'ai vu son pseudo. Vous voyez, je peux la suivre. Hop, donc du coup je la rattrape. Et ça me facilite le travail. Bon là on peut dire que j'ai quand même de la réussite, hein, parce que j'enchaîne. Donc vous l'aurez compris, moi je tente principalement des longues séries, hein, pourquoi pas même aller jusqu'à la MOAB. Alors petite grenade. Vous voyez là je l'ai touchée, hop, elle est marquée. Bon, je pense que vous avez compris le système. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai eu un kill. Apparemment, j'ai détruit... Ah oui, ça doit être une voiture qui a explosé. Donc le petit machin, le petit logo bleu, c'est parce que je récupère des munitions. Ça représente un vautour. C'est l'atout pillard. Voilà, on se régale, hein. Une petite double. Alors là, un de mes alliés a balancé un drone amélioré, donc c'est un peu comme une station orbitale, mais un peu moins...
on voit pas en continu, quoi. Il y a quand même, c'est par intermittence, mais on peut voir les ennemis. Alors là, elle m'a bien eu parce que petit coup de smoke, le lance-roquette sur la voiture, donc du coup, bah, ça m'a cassé ma série. Dommage. Mais c'est pas grave, on repart de plus belle. Là, on arrive à 6002. Là, je me mange un petit Predator. Et du coup, bah écoutez, pour me venger de m'être bien fait éliminer alors que j'étais en série, je sors mon petit sniper. Et j'espère casser les dents à mes petits adversaires du jour. Bon, je le dis en toute amitié, hein. Alors, on place son insertion, très pratique. Un hit marker. Et voilà. Dommage, j'ai pas fait la kit cam, mais bon. Je vous laisse apprécier la belle voix des annonceurs. Un bel USAS 12. Arme semi-automatique. Alors, donc voici pour le premier gameplay. Écoutez, je vous propose d'en tourner un deuxième un petit deuxième gameplay, et puis donc je vais m'interrompre et puis je vais lancer la partie. Voilà, on est reparti pour un petit gameplay en match à mort du coup sur la map bootleg. Voilà, ça y est, ça a adapté la qualité, le zoom. Donc du coup, je vous le disais, on est sur bootleg, donc ça, je crois que c'est en Asie, hein, au Vietnam probablement. Donc comme vous pouvez voir, on est encore dans le mode studio. Donc je vais enlever la barre du bas. Mode studio vraiment très pratique, hein. Ça permet de revoir ses parties si on en a envie. Si on réalise une très belle partie, bah, on peut toujours aller la revoir, donc c'est pas une obligation, mais c'est toujours bien de pouvoir le faire. Alors voilà, on est parti, on fonce dans le tas, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'amuse vraiment, je pense. Donc là, ça y est, je suis déjà avec 3 kills, ce qui fait que j'ai les atouts, enfin j'ai passe pro. Et malheureusement, je sais pas pourquoi lui s'est retourné, mais parce que je suis en silencieux, donc il n'aurait pas dû me repérer. Donc là, on est sur la partie droite de la map. Enfin, on était. Alors voilà. Là, j'ai respawn, je suis à peu près au même endroit. Et le spawn est vers là-bas, là, vous voyez, là où j'ai... Une petite double élimination. Dommage. Il y a toujours du monde au milieu de la map. Quelles que soient les maps d'ailleurs, il y a souvent du monde, faut se méfier. Alors voilà, moi je balance des frags, j'utilise les fragmentations. Voilà, j'ai eu un coup de bol. Donc vous voyez la minimap en haut, c'est très important, hein. On repère bien ses adversaires grâce à ça. Ah, j'ai entendu un bruit une rafale qui m'est passée aux oreilles, encore une. Alors du coup, je ne sais pas où c'était. Voilà, ça s'est avéré payant parce qu'il y avait quand même quelqu'un pas très loin. Donc vous l'avez vu, au bout de 3 kills, moi j'ai choisi d'avoir passe pro. Ça permet de recharger plus rapidement. Et je trouve que c'est pas la peine de le mettre en premier atout parce qu'on a encore des balles, alors que quand on a fait 3 kills, on commence à être à court de munitions. Donc du coup, je le mets que au bout de 3 kills. Et après, voilà, je recharge avec. Parce que vraiment, MW3, faut vraiment être le plus rapide possible, hein. Donc si on peut se faciliter la tâche avec les atouts, bah, faut pas hésiter à le faire. Donc là on est reparti, hein. Ma série malheureusement elle est interrompue, mais c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire. Alors est-ce que là il y a du monde? Voilà, je débloque assassin pour être invisible au radar. Là je suis à peu près au niveau du spawn ennemi normalement, donc il y aura sûrement des petits adversaires à éliminer. Alors visiblement non, donc ça a dû tourner un peu. Ah, un petit sniper. Bien joué à lui. Voilà, faut toujours... Moi je reste en mouvement, hein. J'hésite pas à prendre des risques, quitte à me faire avoir, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a que en tentant qu'on peut réussir à faire des choses sympas sur le jeu, donc
autant y aller, hein. Je veux dire, on n'a pas grand chose à... Il n'y a pas grand chose en jeu si ce n'est que de s'amuser et puis de se faire avoir, mais bon, il en faut pour tout le monde, hein. Vous voyez, les graphismes sur PS3, ils restent vraiment sympa, agréable à l'œil, c'est fluide, petit headshot au passage. Vous voyez. Donc vous voyez, la barre des feeds elle-même, elle est propre, on voit bien le logo du headshot est impeccable. Pour ceux qui aiment bien jouer au sniper, ou même pas qu'au sniper d'ailleurs, mais ceux qui aiment bien la feed en général, quoi. Alors là, je crois qu'il y a un colis en approche, voilà. Donc du coup, je tente de me faufiler un peu, telle une anguille. Ah, voilà, je pense que c'était lui. Bon, il m'a pas vu, alors j'en profite, hein. Puis les... Comment? Donc là, j'ai tireur d'élite, hein, donc très pratique pour voir les ennemis de loin, à condition de viser. Oula, tous aux abris, hein. AC-130, ça risque de faire mal. Un des killstreaks les plus puissants, l'AC-130. Voilà, j'ai mes atouts spécialistes. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que j'ai tous les atouts disponibles dans le jeu. Donc je peux voir par exemple les équipements ennemis en rouge à travers les murs. Je peux entendre mes ennemis encore mieux. Enfin, ils vont faire plus de bruit, donc je vais mieux les entendre. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Je vais pas avoir de dégâts de chute quand je vais tomber d'une falaise. Enfin, vous voyez, c'est très pratique. Je vais avoir visée solide aussi pour tirer au jugé avec une précision bien plus élevée qu'en temps normal. Mais malheureusement, vous le voyez, je me fais avoir à peu près à 10 kills. Donc pas de Moab pour cette partie, enfin, a priori. Alors là, voilà. Encore une fois, moi je me fie beaucoup à la minimap. J'essaie de bien repérer les points qui s'allument, les points jaunes. Ça donne de précieux indices sur les positionnements des adversaires. C'est toujours plaisant de faire un petit headshot. Ça c'est un régal aussi, hein. Donc vous voyez, bootleg, hein, c'est une map, il n'y a pas des longs couloirs, il n'y a pas des distances très importantes comme sur Baccarat ou Terminal. Donc du coup je privilégie des armes un peu de courte portée. Là j'ai changé pour le modèle. Un petit marqueur. Normalement je devrais... Eh ben non. Je pensais que j'allais le terminer, mais non. Ouais, donc le modèle il est pour moi un peu mieux que le Space 12. Je parle vraiment d'MW3, hein. Et en général, en fin de partie comme ça, j'aime bien le prendre. Ça ou le sniper. Ah oui, avec la petite insertion. Donc là, voilà, ouais. Je me souvenais que là, il avait... Ouais. C'est un peu la contrepartie au fusil à pompe, hein. On n'a pas une portée immense. Mais bon, quel régal de faire des kills au fusil à pompe, c'est... Vraiment, je vous apprends rien à mon avis, enfin... C'est vraiment la puissance. Ça et le sniper, c'est... Tout ce qui est arme au coup par coup, avec des one-shots, c'est toujours aussi plaisant, même des années après. Là, j'ai tenté au bluff, hein, je savais pas s'il y avait quelqu'un ou non. Bon, bah, on a perdu cette bataille, hein, mais pas la guerre, donc c'est toujours ça, vous me direz. Alors, la petite killcam de fin. Avec mon joli petit modèle, là, on m'a vu dans le replay. Donc voilà, c'était du 27-18, 2 assistances. Bon, bah écoutez, je me suis un peu fait allumer, mais j'ai rendu l'appareil à mes adversaires du jour. C'est le principal. Voilà, donc vous voyez, hein, moi j'aime bien les longues séries, mais malheureusement j'ai pas eu la Moab. Bon, c'est comme ça, hein, faut que ça reste assez exceptionnel, sinon
ce serait lassant à force. Donc écoutez, bah, je pense que pour cette petite vidéo du jour, on va s'arrêter là. Deux parties, je pense que c'est correct, hein. On est à combien de... Un petit quart d'heure de vidéo, ouais, c'est pas trop mal, on va dire. Et puis bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, en espérant que vous avez apprécié. Et puis si vous voulez me donner votre avis, laissez un petit commentaire. Pourquoi pas aussi, si vous avez apprécié, mettez un petit pouce en l'air, hein. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, à plus. Ciao.